Bonjour, mon nom est Sylvain Ouellette, je suis directeur technologie propre pour le Technoparc Montréal. Ce que j'aimerais faire au cours de cette petite capsule serait de vous entretenir de la venue de l'Éco-Campus Hubert-Rive, qui est en fait la troisième phase du Technoparc de Montréal. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Technoparc Montréal, c'est l'un des plus prestigieux parcs scientifiques, parcs de recherche scientifique au Canada. On est situé au cœur d'un habitat boisé. On est près d'un parc régional. On est situé à 10 minutes de l'aéroport. Et c'est devenu au fil du temps une des destinations privilégiées pour les entreprises de haut savoir et de technologie. Ce parc a maintenant 15 ans. Il y a 5 000 travailleurs, 3 000 chercheurs qui œuvrent dans des secteurs d'activité tels les sciences de la vie, l'aéronautique et aussi les télécommunications. Il y a environ 3 ans, il y a une décision qui a été prise, c'est de dire les choses changent, l'économie change et il va falloir se renouveler. Et ce que l'on a pensé, c'est de dire il y a quelque chose qui s'en vient, qui devrait être majeur au niveau de la société, c'est les technologies propres. C'est un secteur d'activité qui, là maintenant, est clairement démontré, qui est en ascension fulgurante. C'est le secteur d'activité principal sur la planète. Et on s'est dit, on a un lieu physique qui pourrait être propice à ça, puis l'économie de Montréal s'en porterait juste mieux d'avoir un nouveau secteur économique en ébullition. Donc, comme on l'a fait un peu pour les sciences de la vie et pour l'aéronautique, on va tenter d'aller chercher 60 des entreprises qui vont vouloir s'implanter à Montréal. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est de faire une grande vitrine technologique de calibre mondial, où l'on va démontrer les innovations tant au niveau des technologies propres, du développement durable, des nanotechnologies appliquées à l'environnement. On veut aussi que non seulement ce soit un lieu physique, mais que ce soit aussi un pôle de réflexion, d'éducation, d'innovation, de rencontre sur le développement durable. C'est un gros projet. C'est un projet qui va totaliser 200 millions de dollars. C'est une construction de 70 000 mètres carrés de locaux, de bureaux et d'ateliers. On anticipe y loger une cinquantaine de résidents dans 6 à 8 bâtiments. Le premier bâtiment devrait être en opération en 2013, du moins en construction en début de l'année. Tantôt, je vous mentionnais l'éco-campus Hubert-Rive. Pourquoi Hubert-Rive? Nous, on voulait un porte-parole qui puisse connecter rapidement dans l'imaginaire des gens. On voulait un porte-parole qui fasse un clic rapidement au niveau de notre projet. De notre côté, Hubert-Rive est apparu rapidement et clairement. Notre idée était faite. De son côté, M. Rive est un écologiste renommé, un scientifique de renommée mondiale. Il est sollicité à court d'année, souvent pour des projets environnementaux, plus humanitaires et autres. C'est une des premières fois qu'il se faisait approcher pour vraiment un volet purement plus économique. Il a accepté. M. Rive n'a pas l'habitude de laisser son nom à une cause sans vraiment l'analyser. Et il a analysé notre projet, puis il a vraiment vu que notre idée de respecter et de sauvegarder le milieu naturel, la façon qu'on voulait intégrer le milieu, ça lui plaisait. Ça lui plaisait tellement qu'il en a mis même sa touche personnelle. Donc, il y a même certaines propositions qui ont été ajoutées au projet comme de façon à le bonifier, notamment l'aménagement d'un corridor vert et même aussi au niveau de la gestion écologique des eaux de surface. Donc, depuis 2 ans, M. Rive est rendu notre porte-parole privilégié pour ce projet-là. Comme je l'ai mentionné, on veut développer un projet qui est exemplaire. On veut qu'il possède tous les attributs requis pour un centre de recherche d'entreprise dédié de développement des technologies propres. C'est un projet intégré. On y travaille depuis 3 ans. On a rencontré des décideurs, toutes sortes de décideurs. On a rencontré des gouvernements, on a rencontré des groupes d'ingénierie, des groupes pour l'aménagement des espaces, des groupes d'étudiants, des comités, pour faire vraiment un projet qui soit distinct et avant-gardiste. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est de vraiment prendre un milieu urbain puis
en harmonie avec la nature. L'espace de travail qu'on a, c'est 20 hectares. C'est la première fois qu'une zone est réservée de cette façon-là au Canada. Donc, autant dans le respect des objectifs municipaux, du technoparc que de ses partenaires, on a tout fait en sorte pour protéger puis bonifier l'écosystème du site. Ce qui fait en sorte qu'on a stimulé la création d'une synergie de proximité des résidents du campus. Puis, ce qu'on veut, c'est insuffler là, un sentiment de fierté. On ne va pas juste venir travailler, on ne va pas juste aller à l'Écocampus Hubert-Rive, on va faire partie de l'Écocampus Hubert-Rive. Je veux dire, il ne faut pas se méprendre. Le Technoparc a en premier lieu un rôle immobilier, mais on a appris de certaines de nos erreurs et on veut faire différent. Le fait qu'on se concentre en technologie propre, il serait mal vu de faire les choses comme elles l'ont été faites antérieurement. Il faut refaire, il faut repenser, il faut restructurer le tout, puis faire quelque chose de vraiment innovant. On a une biodiversité en place, il faut la maintenir, elle est incroyable, je vous énumérais tantôt les rencontres qu'on peut y faire. Et on veut faire un parc technologique différent, mais on ne veut pas rien d'artificiel. On ne veut pas raser, implanter, puis après ça, mettre des arbres. On a dit, on a un système, puis on va comme rentrer par la pointe des pieds, on va s'installer, puis on va faire le moins de dommages possible. C'est vraiment l'orientation du projet. Le projet est vraiment basé sur des boisés d'intérêt, des zones humides. On a regardé la structure du lieu physique, puis on s'est dit, bon, sans faire trop de dommages, on pourrait s'implanter ici. Puis en s'implantant ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire une structure qui va permettre aux gens de se promener un peu partout, puis de contempler cet environnement-là. La présence de boisés, de zones humides, a comme structuré l'organisation du site. Ce qu'on a voulu faire, c'est dire, OK, on s'implante et on va faire une structure autour qui va permettre à l'individu de prendre part à son milieu, de le contempler. Puis, tout en protégeant vraiment ce site, on a 2 ruisseaux qui sont existants, qu'on va préserver puis même restaurer. Ces 2 ruisseaux vont même permettre de relier les écosystèmes en place, les différents milieux limitrophes, puis participer en même temps à la gestion des eaux de ruissellement. Je l'avais mentionné tantôt, on veut faire les choses différentes. C'est vraiment de créer un environnement en symbiose avec la nature. On veut aussi favoriser le transport collectif. On veut faire l'implantation d'une structure, lui faire attention, mais on veut aussi que ces gens-là qui vont se rendre à cette structure-là n'aient pas un impact majeur sur l'environnement. Donc, on va pousser le covoiturage, vraiment le transport en commun. On va essayer de développer une infrastructure pour les voitures électriques et autres voitures à énergie alternative. Donc, on veut même aussi aménager une place civique où pourrait se concentrer l'animation quotidienne du campus. Comme je l'avais dit tantôt, on veut faire différent. On ne veut pas juste, on vient le matin, on travaille, on part. On veut qu'il y ait pour une première fois, ce qui est rare dans les parcs industriels, une vie communautaire. On veut vraiment, là, il n'y en a jamais eu, puis on veut commencer à l'intégrer, l'implanter. Ce qu'on veut aussi, c'est minimiser l'impact sur du stationnement. C'est une des grandes problématiques dans les parcs industriels. Un édifice, c'est un gros stationnement. Fait que oui, il va falloir y avoir des stationnements. Ils seront réduits. On va y aller sur le taux le plus bas. Mais aussi, on va essayer de les végétaliser. On va essayer de les rendre non-voyants, que leur impact pour les îlots de chaleur soit amoindri. Puis, on veut aussi favoriser la conception de bâtiments qui vont avoir un impact minime sur l'environnement. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est répondre aux objectifs de développement durable. On veut renforcer la communauté en place. On veut faire une gestion de l'eau optimale. On veut que les paysages verts, les espaces verts soient maintenus et optimisés. On veut qu'il y ait une économie des ressources, tant pour la création de l'écocampus que par son maintien. On veut aussi qu'il y ait une efficacité énergétique, c'est que ces 9 bâtiments-là, ces 50 entreprises-là, on ne veut pas qu'il y ait un impact foudroyant sur le système. On veut vraiment que, du point de vue énergétique, on soit optimal. On veut aussi
Ça peut paraître bucolique pour certains, mais au niveau de la santé des gens, c'est d'être dans un environnement où le contact de la nature va être prêt, va faire en sorte que ces gens-là vont être probablement plus que d'autres conscientisés sur la nature. Étant plus conscientisés sur la nature et l'environnement, probablement qu'ils seront plus conscientisés sur eux-mêmes. Les édifices qui vont être mis en place vont faire on veut qu'ils soient optimaux pour l'individu, pas d'impact au niveau de la santé. Donc, les matériaux seront choisis en conséquence. Si le projet, il faut vraiment se l'imaginer, c'est 20 hectares de terrain, 10 hectares de terrain qui vont être complètement protégés, le 10 autres qui vont être aménagés. Comme je l'avais dit, c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. C'est la première fois qu'il y a un projet de cette dimension-là. Et si on veut le visualiser, c'est... je suis un des résidents de l'Écocampus Baie-Rive. Je suis à ma pause du midi, puis je décide d'aller prendre une marche. Je veux voir c'est quoi mon environnement. Bien, je vais avoir le choix. Je vais pouvoir soit franchir des peupleraies, des freinets. J'ai même une érablière argentée. J'ai un grand marécage qui est presque la moitié du terrain. Je peux rencontrer des couleuvres, je vais rencontrer des grands pics, des hérons, des canards, des porcs-épics, j'ai des tortues. J'ai même dans les marais des barbottes. Et j'ai aussi, ce qu'on a trouvé fascinant, c'est qu'on a même des castors dans le coin. Donc, c'est incroyable. Je veux dire, on va se promener, puis on va rencontrer non pas seulement juste des gens, mais toutes sortes d'individus. C'est pour ça qu'on va implanter des passerelles un peu partout, pour vraiment que les gens soient vraiment en contact avec la nature. Là, je vous ai parlé de comment on va être gentil avec la nature, comment on va être fin, comment on va faire attention. Mais ce projet-là, il cible qui? Il va cibler des entreprises qui partagent, dans le fond, les mêmes valeurs que nous. On va avoir des bâtiments de démonstration pour des entreprises de technologie propre, où il va avoir lieu des tests, des essais, des échanges qui vont permettre de stimuler un peu les changements de comportement. Il faut vraiment, on est un centre de recherche et de développement, il va falloir aussi qu'on pousse plus loin, qu'on essaie de voir des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de faire, pour montrer aux gens que oui, il est possible de pousser encore plus loin le respect à l'environnement et la protection de l'individu. Donc, nos clients, ça va être quoi? Du monde qui œuvre dans les bâtiments verts et intelligents, ceux qui sont dans les énergies renouvelables et alternatives, ceux qui vont œuvrer dans la nanotechnologie environnementale, les traitements de l'air, les traitements de l'eau, le traitement des sols, les produits biologiques, les produits qui sont issus de la chimie verte, ceux qui utilisent la biomasse. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est un pôle central en recherche et développement en technologie propre. J'ai la certitude que Montréal va être capable de rentrer avec ce projet-là dans une nouvelle ère industrielle. Les 6 à 8 bâtiments de 4 à 5 étages qui seront construits dans ce centre-là seront de nouvelles générations. Ils vont répondre à des normes environnementales beaucoup plus strictes. Puis, ils vont nous permettre de faire les choses, de penser autrement, différemment. C'est pour ça qu'on veut on va vouloir l'utilisation de matériaux locaux, durables, à contenu recyclé optimal. On veut des matières dont l'impact est minime pour la santé du travailleur. Chaque entreprise qui va s'implanter au niveau de l'Écocampus Baie-Rive devra faire une démarche de certification verte LEED. Donc, c'en est même c'est vraiment la porte d'entrée. Si on ne va pas vers un édifice LEED, il n'y aura pas de nouvel édifice à ce niveau-là. On veut faire une place, et ça, c'est une tendance qui se dessine aux structures de bois. On veut utiliser des matériaux plus nobles, des matériaux, si possible, même locaux. On veut, au niveau de la collecte de l'eau, on veut vraiment la collecter pour l'entretien de nos surfaces végétalisées, mais on veut aussi des toitures végétalisées. On veut même aussi des serres sur nos toitures qui permettraient d'avoir une production maraîchère pour les occupants. On veut des systèmes de nouvelle génération, comme les luminaires urbains qui sont au LED et à l'énergie solaire. On veut des éoliennes rurales, on veut des systèmes de géothermie optimale, on veut des capteurs solaires, on veut l'ensemble d'une panoplie de technologies qui va permettre de diminuer l'empreinte du projet.
On veut des stationnements qui vont être végétalisés. Tantôt, j'en parlais, la problématique, c'est les îlots de chaleur. Essayer de couvrir les stationnements, les végétaliser, de faire en sorte que leur impact soit amoindri. Dans le fond, on n'aura pas de limite quant au contenu technique sur ce projet-là. Puis, on y croit et on va tout mettre en œuvre pour permettre à ce projet-là d'avoir un bilan zéro en matière de gestion des déchets et d'émission des gaz à effet de serre. Des fois, on me demande, mais pourquoi Montréal? C'est pourquoi ce projet-là? Bien, tout simplement parce que Montréal a en ce moment tout en main pour devenir un chef de file en technologie propre. En ce moment, il y a des gros pôles en technologie qui se dessinent à Vancouver, il y en a à Toronto, il y en a en Californie, Boston, New York. Au Québec, il n'y a vraiment rien qui s'est structuré. Et je crois que c'est le temps pour la Ville de Montréal de prendre sa place, de prendre son rôle. On est quand même encore la capitale principale en recherche et développement au Canada. On a 4 universités, on a 2 écoles de génie qui ont des départements en environnement. On a 42 centres de recherche en environnement. On a des organisations mondiales qui sont implantées, des organisations mondiales en environnement qui sont implantées à Montréal. On a 800 entreprises qui gravitent autour de la grande région de Montréal, qui travaillent déjà en environnement et technologie propre. Il y a une volonté politique qui se dessine à Montréal de faire de Montréal un pôle principal en environnement. C'est avec grande joie que je vois ce projet-là prendre forme, de voir ce mélange d'idées se structurer vers quelque chose qui est complètement différent, totalement nouveau, de voir cette nouvelle façon de travailler en respect avec l'environnement immédiat, de voir des entreprises commencer à s'informer sur le début des travaux, de voir des entreprises qui veulent prendre part au niveau de la vitrine technologique, de voir des partenaires financiers, des partenaires publics, de la classe politique, des étudiants qui s'informent à savoir de quelle façon ils pourraient jouer un rôle dans ce projet-là. Il y a vraiment une dynamique qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression comme ce type de projet-là était attendu. Puis en ce qui me concerne, j'ai vraiment la nette impression que ce projet-là va laisser une marque dans le paysage montréalais.